Je voudrais qu'on s'intéresse quand même au pouvoir d'achat parce que la DH en fait sa une, vous l'avez vu, les Belges ne savent plus se payer de la viande. Certaines pièces de viande ont augmenté de 37% au cours des derniers mois. C'est Philippe Echement, notre camarade de Pink Price, qui relève tous les prix dans les supermarchés, qui relève tout ça. Gilles, ça veut dire qu'aujourd'hui on est sur un produit de luxe et que non seulement les Belges sont en train d'en payer le prix, mais les agriculteurs aussi. Oui, c'est vrai, parce que j'allais rebondir en disant, il ne faut pas penser parce que la viande est chère quand on va au supermarché que les agriculteurs se font finalement plein d'argent. C'est un peu le raccourci qu'on pourrait penser. Malheureusement, c'est pas le cas. Il y a énormément aujourd'hui d'agriculteurs, d'agricultrices d'ailleurs, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en travaillant énormément. C'est un métier où on travaille énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série d'intermédiaires en fait entre celui qui produit votre viande et la viande que vous trouvez dans votre supermarché. Il y a toute une série d'intermédiaires. Donc, généralement, le mieux c'est de limiter le nombre d'intermédiaires pour pouvoir faire en sorte que bien le maximum aille, je dirais, dans la poche des agriculteurs qui fournissent un travail important. Et puis on sait très bien qu'il y a des débats autour des marges de la grande distribution. C'est aussi un débat qui vit régulièrement. On l'a eu pendant le Covid, vous vous en souviendrez. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut pouvoir sans doute réguler davantage, en priorité au niveau européen. Et alors, dernière chose, évidemment aussi faciliter les circuits courts, ça je l'ai dit, donc diminuer le nombre d'intermédiaires, mais aussi une agriculture qui est plus ancrée dans nos territoires, davantage bio, parce que je pense que les grandes exploitations qui sont en concurrence avec les agriculteurs, bien ça fait perdre tout le monde. Je vais pas me faire des amis ce soir et ils vont peut-être annuler leur campagne de pub sur LN24, mais autant vous dire que c'est Carrefour qui a augmenté le plus les prix de sa viande et notamment de sa viande rouge, le fameux blanc-bœuf belge ces derniers mois. Camille, il y a un vrai problème aujourd'hui, on n'a plus les moyens de s'acheter de la viande quand on est belge. Mais ce qui est grave, c'est que si la viande devient un luxe, alors ça crée vraiment une fracture sociale. Ça veut dire que seuls les riches peuvent en manger. Et ça va accroître encore plus l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. Et c'est ça tout le danger. Mais après, c'est vrai que les coûts augmentent partout. L'énergie, enfin vous en avez parlé, l'énergie, le transport, même l'alimentation animale. Donc c'est logique que la viande aussi suive le même rythme. À titre personnel, vous en consommez moins qu'avant, vous faites vraiment attention, vous faites partie de ces Belges qui se disent « Moi je peux me priver sur des tas de trucs, mais mon steak le dimanche soir, c'est sacré. » Alors j'aime bien un bon steak, mais c'est vrai que j'en mange vraiment moins qu'avant. Constat qui est partagé et on verra dans quelques instants à quel point les bouchers sont évidemment les premières victimes de tout ça. Mais d'abord Arthur, il y a évidemment des explications derrière cette hausse de prix. Il y a eu les scandales sanitaires, il y a eu la production qui a été un peu moins élevée. Ça va pas dans la poche des agriculteurs, on en est tous conscients, mais le résultat est le même, c'est que le consommateur en achète moins à ce prix-là. Il y a deux facteurs, c'est qu'effectivement on a du côté de nos agriculteurs où il faut entendre cette sonne d'alarme qu'ils ont sonné à de nombreuses reprises d'ailleurs, et c'était aussi un combat européen et l'Europe doit être beaucoup plus mobilisée là-dessus. Quand on parle du Mercosur, ça peut être un scandale parce qu'en termes de concurrence, là elle est complètement déloyale cette concurrence et on n'a pas fait assez ce qu'il fallait pour justement stopper cette concurrence-là. On a eu également des scandales avec les poulets ukrainiens qui venaient d'Ukraine mais qui respectaient pas du tout les mêmes critères. Bon après on était au début de la guerre, forcément on avait toujours envie d'envoyer les Ukrainiens avec ça. Évidemment, mais c'est toujours d'actualité et c'est une série de mesures qui font qu'à la fin, en fait, les agriculteurs payent le prix fort. Et eux, on n'est pas toujours à leur chevet. Je parle également au niveau de l'administration. C'est pas leur boulot de faire de l'administration. Ils en font beaucoup trop. Il faut diminuer cette administration-là. Évidemment, on a parlé de l'énergie et l'énergie, c'est énorme et c'est présent dans tout le circuit de tout ce qui est agriculture. Et donc là-dessus, il faut jouer aussi diminuer les prix de l'énergie qui sont les plus élevés en Belgique au niveau européen. Vous êtes du côté des agriculteurs, c'est très clair. Le message est passé ce soir. On n'oublie pas d'autres professionnels. Et on pense notamment aux bouchers qui sont en première ligne parce qu'autant la grande distribution, c'est évidemment absorber la hausse des coûts et ne pas trop les répercuter sur le consommateur, autant les bouchers, ils sont piégés. Et ils l'ont dit en partie à Eleonore Talota. Les clients voient ce problème d'augmentation de prix, ils achètent moins de quantité. Donc au lieu d'acheter 1 kilo, il va acheter un demi-kilo. Au lieu d'acheter 600 grammes, il va acheter 300 grammes. Et alors, le deuxième problème de ça, ça va être l'impact sur nous, parce qu'on paye plus cher pour le même chiffre d'affaires. Donc on a une augmentation entre 15 et 17% de valeur d'achat plus qu'en l'année passée, pour la même quantité de viande. Moi, je vois des bouchers, Gilles, qui me disent « J'arrête là, dans ces conditions, je vais plus continuer mon métier, je sais plus en vivre. » Rien qu'aujourd'hui, alors on est dans un autre registre, mais on est dans les professionnels et dans les métiers de bouche. Je voyais qu'à Wanze, la boulangerie Oumami, qui est ouverte depuis des dizaines d'années, va passer à 3 jours semaine parce que pour 50 € par jour, ça vaut pas la peine de travailler plus. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Alors, vous disiez le commerce de proximité, en fait, en général, hein, boucher, boulanger, on sait qu'il y a une vraie concurrence déloyale par rapport à toute une série d'autres métiers. On appelle la grande distribution. Pour certains, alors je pense plutôt au textile, on sait que c'est le commerçant
en ligne qui vient parfois des quatre coins du monde et qui en fait sont en concurrence déloyale directe avec les commerçants, les artisans, les commerçantes aussi, qui sont près de chez nous. Et donc là, je pense qu'on doit pouvoir mettre en place des mesures de protection positive de nouveau au niveau européen pour nous protéger au niveau social, environnemental par rapport à cette concurrence déloyale qu'on peut voir dans toute une série de secteurs. Maintenant, je voudrais aussi dire, ça a un peu été dit dans le débat ce soir, mais je veux dire que nos concitoyens mangent un peu moins de viande, je trouve que ça reste. Enfin, quelque part, il y a un côté aussi, je trouve, positif par rapport à ça. Oui, sauf qu'on le fait pas pour des bonnes raisons. Voilà. Alors, j'allais dire, ça dépend pour les raisons pour lesquelles on le fait. Je pense que manger un peu de viande, alors moi, je ne suis pas de ceux qui vont plaider pour arrêter totalement, mais je pense que réduire notre consommation de viande, c'est bon pour la planète, on le sait. C'est pas forcément non plus mauvais pour notre santé. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver aussi. C'est ça que je veux dire. Je pense que parfois, on est dans une certaine surconsommation de viande aussi. Alors ici, les prix augmentent. Si la demande baisse, logiquement, en tout cas, les prix devraient quand même aussi diminuer. Donc, au lieu de manger peut-être 3 fois de la viande par semaine, mangeons-en, si j'arrive à le dire, une fois, voire une fois toutes les 2 semaines. Je pense que c'est un message qui pourrait aussi être positif. J'étais en train de penser à vous, Camille, pendant ce temps-là. Porte-parole des scouts et des guides. Comment ils vont faire, les scouts? Les fameux barbecues, les fameux trucs. Ça veut dire que ça, c'est terminé ou quand? Ben non, c'est pas terminé, mais peut-être qu'on peut voir avec des alternatives. Il y en a plein. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion de supporter à ce moment-là des bouchers locaux. Je veux dire, si c'est une fois par an, alors on peut s'offrir un petit luxe.